Salut et bienvenue dans EPAF. Anecdotes, révélations, coulisses, EPAF, c'est le podcast qui met les pieds dans le PAF. Aujourd'hui, je vais vous raconter quelques faits insolites sur un jeu télé cultissime qui veut gagner des millions. Avec la promesse de faire gagner 1 million au candidat qui répondra juste à toutes les questions, Qui veut gagner des millions devient très rapidement un phénomène dans l'univers des jeux télé. Mais atteindre le gain final n'est pas une mince affaire, et c'est ainsi que l'émission va connaître un cas de tricherie extraordinaire. Nous sommes en septembre 2001, dans les premières années de Who Wants to be a Millionaire, la version originale britannique de Qui veut gagner des millions. Ce jour-là, un candidat va franchir tous les paliers du jeu, répondant juste à toutes les questions, jusqu'à la fameuse à 1 million. Il repartira alors à la fin de l'émission avec le pactole. Mais la belle histoire ne s'arrête pas là. En effet, l'équipe de production va rapidement découvrir que le candidat a triché. Mais comment est-ce possible ? Le scénario est digne d'un film. Voici sa méthode. Charles Ingram, le candidat en question, était aidé par un complice dans le public de l'émission. Le stratagème fut mis en place par la femme d'Ingram, présente également dans le public. Elle avait alors convaincu un ancien candidat du jeu, un professeur d'université, d'aider son mari d'une façon pour le moins ingénieuse. Charles Ingram lirait à haute voix les 4 propositions, et quand le complice entend la bonne réponse, il se met à tousser. Et ça a marché ! Mais c'était sans compter sur la production, qui, prise de doute, s'apercevra de la supercherie et attaquera en justice Charles Ingram, sa femme et leurs complices. Ils seront condamnés par la justice pour escroquerie à 18 mois de prison avec sursis et à une amende de 30 000 livres. Et bien sûr, leur gain de 1 million fut confisqué. Si la ruse mise au point par le candidat est digne d'une fiction, elle en a inspiré une récemment. En effet, la chaîne britannique ITV et la chaîne américaine AMC ont décidé de produire ensemble une série intitulée Quiz, et qui reviendra sur ce cas de tricherie incroyable. Elle devrait arriver courant 2020. Yeah, I think I'm gonna go for Holbein. I think if I had to guess, and I can, I think I'd take cricket. I'm sure it's a hat. Am I sure? Yeah, hat. Si remporter le gain maximal dans Qui veut gagner des millions n'est pas facile, ce n'est pas pour autant que les candidats repartent les mains vides. Et pour ainsi dire, il n'y a eu en France qu'un seul candidat qui est reparti sans rien. En effet, il n'a pas trouvé la bonne réponse à la question qui lui aurait permis d'atteindre le premier palier. La question portait sur Charlemagne et plus précisément sur le surnom qui lui était donné. Les propositions étaient alors l'empereur à la barbe de 3 jours, à la barbe fleurie, à la barbe à papa ou à la barbe à poux. S'il fallait répondre la barbe fleurie, le malheureux candidat a préféré choisir la barbe de 3 jours. Pour terminer ces anecdotes sur Qui veut gagner des millions, revenons sur l'émission en quelques chiffres. Le programme a plus de 20 ans. C'est en effet en septembre 1998 qu'il voit le jour au Royaume-Uni. Depuis, fort de son succès, il a été adapté dans plus de 50 pays sur tous les continents. Peu de candidats ont remporté le gain maximal. En France, seulement 3. Le pays qui en compte le plus est le Japon avec 38 gagnants. Enfin, terminons avec le nombre 377. Il s'agit du total des recettes, en millions de dollars, engrangées par le film Slumdog Millionnaire, sorti en 2008 et qui raconte l'histoire d'un jeune Indien issu des bidonvilles qui participe à Qui veut gagner des millions. C'est votre dernier mot. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast et à bientôt pour remettre les pieds dans le PAF.